Allez, bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous allons faire un exercice sur la TVA. Je vais déjà l'annoncer. L'entreprise Baria est une société de production de pâtes alimentaires. Les opérations réalisées au cours du mois de septembre sont les suivantes. Nous avons un chiffre d'affaires de 191 225 euros. Nous avons des achats de matières premières et services extérieurs pour 33 710 euros. Et des acquisitions d'immobilisation pour 101 560 euros. Par ailleurs, l'entreprise a bénéficié d'un crédit de TVA de 1230 euros au mois d'août. Nous allons faire donc la première étape concernant la TVA, qu'il s'agit donc du calcul de la TVA. Alors, en premier lieu, il faut calculer la TVA collectée. Donc j'ai déjà fait les calculs. J'ai pris le chiffre d'affaires, hors taxe, 191 225 euros, que j'ai multiplié par 0,2. Pourquoi 0,2? Car il y a une TVA de 20%. Donc, ça nous donne un montant de 38 245 euros. J'ai fait les mêmes calculs pour la TVA déductible sur ABS et la TVA déductible sur IMO. Vous prenez les montants et vous multipliez par 0,2, tout simplement. Ensuite, nous devons calculer la TVA due. Pour cela, nous prenons la TVA collectée et nous déduisons donc la TVA déductible sur IMO et sur ABS. Okay, j'ai pas pris la TVA sur IMO, voilà. La TVA et qui nous donne donc 11 191 euros, d'accord? Donc j'ai fait TVA collectée, moins TVA déductible sur ABS, moins TVA déductible sur IMO, qui nous donne 11 191 euros. Mais, il ne faut pas oublier qu'il y avait un crédit de TVA au mois d'août, qu'on reporte au mois de septembre, et ce crédit de TVA va venir en déduction de cette TVA due, qui est une TVA décaissée. Donc, la TVA décaissée finale du mois de septembre sera donc de 11 191 euros, moins ce crédit de TVA, et qui va nous donner donc 9 961 euros. Après avoir fait le calcul de TVA, nous passons à la déclaration de TVA. Où là donc nous avons la TVA collectée au débit, et la TVA déductible sur IMO au crédit, ainsi que la TVA déductible sur ABS, le crédit de TVA et la TVA à décaisser. Vous pouvez remarquer que généralement la TVA collectée quand on l'enregistre au journal est au crédit, mais lorsque vous faites une déclaration de TVA, vous contrepassez en fait cette écriture. Idem pour la TVA déductible sur IMO, pour la TVA déductible sur ABS et pour le crédit TVA. C'est un peu comme les factures d'avoir où il faut faire les choses à l'envers lors de la déclaration de TVA. Tout simplement, vous reprenez donc les montants de votre calcul de la TVA et vous les reportez sur la déclaration de TVA. Déclaration de TVA qui se réalise chaque fin de mois. Donc ici c'était au 30 septembre, toujours le dernier jour du mois. Par ailleurs, j'aurais pu vous donner aussi donc la balance et ne pas vous demander des calculs de la TVA. Et donc là, vous auriez dû tout d'abord calculer la TVA décaissée. Donc la TVA décaissée, vous aurez pris donc les 38 245 euros, moins la TVA déductible sur IMO, moins la TVA déductible sur ABS, moins le crédit TVA, qui vous aurait donné le même montant, ici 9 961 euros. Il faut bien lire la balance, c'est un peu plus difficile, mais vous devez comprendre la signification sur le créditeur. Généralement, la TVA collectée est toujours au crédit, donc c'est normal que le solde créditeur soit donc la TVA collectée. Après donc avoir fait la déclaration TVA, vous avez le règlement qui s'effectue du 15 au 24 le mois prochain. Ici donc on est au 24 octobre. Vous reprenez le montant de la TVA à décaisser que vous mettez au débit, puis le compte 512 banque avec les mêmes montants et vous en avez fini pour la TVA. J'espère que vous avez compris et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de votre attention.